Wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, maître de l'univers, l'incréé, l'incontesté et l'incontestable, créateur de toutes choses, le puissant, celui-là même qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Et à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et de son trône coursi déborde les cieux et la terre. Et qui d'autre peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Lui, Allah, il connaît le passé, il connaît le futur et il connaît le présent. Il est Al-Qayyum, il est le puissant, le seul être divin, pour me résumer, pour m'exprimer ainsi, la seule divinité par essence et par excellence. À lui la royauté, à lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'adoration, à lui la vénération, à lui le salut qu'il octroie à toute personne, à lui la bénédiction, à lui l'élévation, le maître de toutes choses, le puissant, le commencement et la fin, le commencement sans début et le dernier sans fin. Tout ce qui est sur la terre va disparaître, sauf la face d'Allah qui ne va jamais disparaître. Celui qui a créé l'homme et lui a donné le cerveau, la capacité de discerner, de réfléchir. Il a fait de cet homme la meilleure de toutes les créatures. Il a créé les anges de lumière. Il a créé les djinns d'un feu sans fumée. Et il a créé l'homme à partir de l'argile. Et il a tiré de sa descendance à partir du spermatozoïde qu'il a inculqué à l'homme. Le seul qui a créé la mer, la terre, les cieux et tout ce qui est entre eux. Le seul qui ne meurt jamais. Le seul qui ne mourra jamais. Le seul être nécessaire qui n'est pas contingent. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le puissant. Le seul être à être glorifié. Le seul être à être imploré, le maître du jour de la résurrection. Son nom, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de lui, toute autre divinité, toute autre adoration, tout autre culte, toute autre vénération n'est que caduque, n'est que vaine, n'est que perdition. Et que la paix soit sur le dernier messager, le dernier homme qu'il a choisi parmi les hommes pour venir montrer, enseigner, inculquer, adresser sa religion dans la forme parfaite, définitive et universelle. La religion à laquelle tout être humain, doué d'intelligence et de raison, doit pratiquer. Religion qui se comprend non pas par les faits, mais religion qui se comprend par les actes, par la pensée. Religion de droiture, d'honneur, de vérité, qui n'est rien d'autre que l'origine qu'il a donnée à l'homme, à savoir la soumission totale à la volonté, la soumission totale à ses ordonnances, la soumission totale à ses lois. Et cette religion n'est rien d'autre que l'islam. Dieu dans le Coran dit: quiconque sur la terre des hommes ou encore des esprits visibles ou invisibles désire de pratiquer une autre foi, désire d'avoir un autre concept, désire de pratiquer une autre idéologie, désire de pratiquer une quelconque autre religion que l'islam,
cette personne sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comme pour dire que le seul messager qu'il a envoyé après une interruption des messagers, qui va venir enseigner la vraie voie qui mène au salut, dans son fond, dans sa forme, en long et en large, n'est rien d'autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad, qui est le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière, issu de la postérité d'Abraham par Ismaël, qui n'a rien d'autre, qui n'a rien fait d'autre, qui n'a rien dit d'autre que de pratiquer la religion que Dieu a léguée à notre Père, le Père de la foi, le champion du monothéisme, qu'on appelle Abraham alayhi salam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur tous ceux qui vont entendre le message de l'islam et qui vont décider d'y adhérer, pour tous ceux et celles qui vont décider de se prosterner devant les créateurs, que la paix, la bénédiction, la miséricorde, la clémence, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Alors aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avons fait le déplacement. Nous avons laissé ce que nous avons de plus cher dans ce monde ici-bas. Nous avons abandonné nos activités. Nous avons abandonné beaucoup de choses et nous nous sommes déplacés pour venir ici. Rien d'autre ne nous a poussé à être ici, si ce n'est l'amour de Dieu. D'autres vont nous traiter des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui n'ont rien compris, parce qu'ils vont prendre 2 heures de leur temps à venir écouter des ignorants parler de la part de Dieu, ou encore parler de Dieu. Pour nous, il n'y a pas plus meilleure action, il n'y a pas plus grand bonheur, il n'y a pas plus action plus considérable que ce que vous avez fait. C'est-à-dire, marquer une pause pour écouter, pour entendre parler de celui qui t'a créé. Et celui-là qui, bon gré, mal gré, te fera mourir à un moment donné. Et c'est vers lui que tu vas comparaître. Et tu vas répondre de toutes tes actions que tu auras posées sur terre. Et ce jour-là, tu verras que tu as passé ton temps sur terre. Mais ce n'est qu'un temps non seulement éphémère, mais qui a duré, qui était d'une courte durée. Car Dieu dit dans le Coran, la vie ici-bas n'est que vaine parure, jouissance trompeuse, alors que l'au-delà est meilleur. Parce que ici vous allez apprendre à compter, et nous avons appris à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. Dieu dit tout ça prendra fin. Aujourd'hui, quand on sortait de chez nous, notre ambition, c'était d'avoir quelque chose pour ramener à la maison. Notre souci, c'était de faire parler, d'utiliser notre capacité mentale, notre bagage intellectuel, pour pouvoir avoir gain de cause, avoir notre pain quotidien. D'autres vont utiliser les cerveaux, d'autres vont utiliser la force qu'ils ont. Et ils vont aller à la conquête de ce monde ici-bas. Ils vont aller à la conquête des bonnes grâces de l'Éternel. Et lorsqu'ils vont obtenir ceci, ils auront l'impression que c'est parce qu'ils sont trop intelligents. C'est parce qu'ils ont un bac plus 10. D'autres vont penser que c'est parce qu'ils sont courageux. C'est parce qu'ils ont la force qu'ils ont eu aujourd'hui 10 000, 20 000, 100 000 pour entrer à la maison. D'autres vont penser que c'est parce qu'ils sont trop hiérés. Ils sont trop intelligents. Qu'aujourd'hui ils ont réussi à tromper, à malmailler des gens pour avoir de l'argent. Dieu dit dans le Coran, dans la 31e sourate, au dernier verset, il dit: personne d'entre vous ne sait ce qu'il va obtenir demain. Personne ne sait de quoi est fait demain.
Et que chaque chose que vous obtenez pour demain, chaque chose que vous obtenez de par votre force, ou encore de par votre intelligence, c'est moi, Allah, qui vous l'ai octroyé. En réalité, l'argent que tu as reçu n'est pas le fait que tu sois intelligent. Le bonheur que tu as n'est pas du fait que tu le mérites, ou encore tu as mené des efforts pour y avoir. Bien au contraire, c'est parce que Dieu a trouvé grâce à tes yeux. Tu as œuvré et il a fait germer ta plante que tu as poussée et tu as plantée. Mais tu es d'accord avec moi que des gens ont fourni moins d'efforts que toi, mais ont eu plus que toi aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens qui ne sont même pas déplacés de chez eux, mais ils ont eu l'argent que toi durant cette journée. Dieu dit, c'est lui qui distille chaque chose. Il a donné à chacun un thème fixé. Lorsque le moment viendra, tout sera interrompu. Mon frère, depuis ta naissance, Dieu avait déjà prédestiné. Dieu avait déjà défini la quantité d'aliments que tu allais consommer dans ton ventre. Dieu avait déjà dit, tu allais manger des euros jusqu'à 70 ans. Toute cette nourriture-là, posez-vous la question. C'est rentré où? C'est parti où? Depuis que tu manges riz, ça fait combien de sacs de riz depuis ta naissance tu manges? Si on veut peser, si on veut compter le nombre de grains de riz que tu as mangé ou bien de foutou que tu as mangé, mon frère, on peut se retrouver à 200 sacs de riz. Si on veut compter le nombre de boules d'attiqué que tu as mangé, dis-toi, mais pourquoi toutes ces boules d'attiqué ne sont pas encore dans ton ventre? Dieu a déjà prédestiné tout. Ça a rentré, ça allait sortir quelque part. Et c'est ce Dieu-là qui dit, nulle autre adoration que lui, nul autre associé que lui. En dehors de lui, on ne doit adorer personne. En dehors de lui, on ne doit ajouter personne à son adoration. Donc tu ne peux pas dire que tu as compris le mystère de sa grandeur et tu as compris l'importance de son adoration et que tu es un véritable croyant, alors que dans ton adoration on retrouve des actions qui contredisent l'unicité de ton Dieu. Tu ne peux pas déclarer être un véritable croyant et puis tu es encore rattaché à tes traditions ou encore à ta culture qui te ramène à la bassesse intellectuelle et spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous adorez Dieu et vous avez des gris-gris sur vous? Alors que Dieu dit dans le Coran, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Tu dis, j'ai compris. Tu dis, ok, moi je décide de t'adorer, de te louer, de t'exalter chaque jour, jusqu'à respecter une condition que tu as donnée, ou du moins une préception, un précepte que tu as donné, qui est de faire les 5 prières par jour, obligatoirement, dans le sens où tu m'obliges à me rappeler de toi 5 fois par jour. Mais pourquoi, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas consulter les charlatans et les marabouts? Pourquoi, sous tes habits, on a des gris-gris, on a des talismans? Pourquoi en bas de ton lit, il y a des canaris? Pourquoi dans ton adoration, on a l'impression que tu aimes quelque chose d'autre en dehors de ton Seigneur? C'est comme si tu es en train de dire, le verset du Coran qui dit, place ta confiance en le vivant. Celui qui ne met jamais n'est pas vrai. Tu ne sens pas le fait. Donc toi, tu mets ta confiance en une corde que tu as attachée sous tes reins. Toi, tu mets ta confiance à un gris-gris que tu as mis sur ton bras. Toi, tu mets ta confiance à un condron qui est en bas de ton lit. Alors que ce sont des choses auxquelles tu ne dois pas avoir confiance, parce que c'est des choses qui vont disparaître. Alors que Allah dit, tout va disparaître sauf lui. Mais le jour ton idole va disparaître, le jour ton gris-gris va disparaître, à qui feras-tu retour?
Voilà pourquoi nous disons, quand on vient ici, on n'a pas perdu notre temps. On vient se rappeler, on vient encore donner de l'essence, du carburant à notre foi, de sorte que quand on quitte ici, rien ne nous fait peur. On a compris que si on a eu à manger, c'est grâce à Dieu. Si on a eu à boire, c'est grâce à Dieu. Si on a eu à se marier, c'est grâce à Dieu. Si on n'est pas malade, c'est grâce à Dieu. Si l'accident ne nous a pas eu, c'est grâce à Dieu. Alors pour rien au monde, on va troquer ou encore tronquer notre adoration. On va adorer personne en dehors d'Allah. Peu importe les milliards, peu importe les menaces, peu importe la ruse du diable, on sera focus dans l'adoration de notre Seigneur. Et on va témoigner cette adoration à haut et fort. Et on dira, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Car cette parole-là, sera cette parole-là qui sera resplendissante au jour de la résurrection. Et quiconque aura employé cette parole ici-bas, l'aura comprise et aura manifesté cette parole au travers de ses actions. Dieu dit, aucune crainte pour toi. Tout ce que tu attends, tout ce qui te reste à faire, c'est de prier Dieu, de te maintenir dans cette voie-là jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Mais une fois que la mort te touche, avec la ilaha illallah dans ta bouche et dans ton cœur, tu peux mourir en paix. Dieu dit, ne crains rien, ne sois pas affligé. Aujourd'hui, tu rentres au paradis. Alors, on ne s'est pas déplacé pour rien. Et on ouvre l'opportunité ici. Parce que nous, on sait que notre religion est vraie. Voilà pourquoi on donne la possibilité à tout le monde de venir nous poser des questions sur notre religion. Ou encore, de venir prouver que ce qu'on dit n'est pas vrai. Parce que quand la vérité vient, c'est normal que le mensonge disparaisse. Et nous, on est là pour imposer le mensonge, pardon, la vérité, pour imposer la vérité, de sorte que le mensonge puisse comprendre qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que la vérité qui doit être imposée dans le cœur. Donc, on impose au mensonge la vérité. Et cette vérité-là, pour montrer que cette vérité-là a du poids, on dépose cette vérité-là sur la place publique. On l'expose sur la place publique à qui veut l'entendre. Pour que celui qui entend, une fois que ses oreilles ont entendu, soit comprenne que du moment où il a entendu déjà la vérité prononcée, il soit lui-même son propre juge. Car une fois que tes oreilles ont entendu cette vérité-là, demain témoignera contre toi. Et on ouvre le panel à ciel ouvert pour dire, si vous êtes sûr qu'il y a une autre vérité en dehors de l'islam, venez. Ici, les choses s'imposent pas par la violence, mais par la véracité de ce qu'on est venu trouver. À savoir, ce à quoi on a relié notre cœur, c'est-à-dire notre croyance, sur base des révélations qui ont été faites à celui-là même qui est venu être notre représentant avant que nous soyons là, et à celui-là même qui sera notre protecteur, Allah, et aussi à celui-là même qui sera notre témoin, Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc si tu es d'accord, si tu as compris le concept, alors on t'invite ici à venir nous prouver que, ou encore à présenter aussi ton produit. Parce que souvent d'autres pensent que la vérité c'est entre les quatre murs. Les frères, la sincérité en soi n'est pas garantie de vérité. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu penses que tu es dans la vérité que vraiment tu es dans la vérité. Parce que même le sorcier, quand il s'envole la nuit pour aller bouffer la chair de quelqu'un là, c'est parce qu'il sait que c'est bon, c'est pur. Le sang là, ça lui donne de la force. Qui va le faire? Donc il est sincère même dans sa croyance. Il y a des gens qui adorent moutons. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que c'est mouton, hein. Mais c'est parce qu'ils ont sincère dans leur foi que
Quand il demande un mouton, la mouton là lui donne. C'est pour ça qu'on dit, venez nous présenter le produit qui est au-dessus, qui est meilleur que le produit de l'islam. Nous disons, le meilleur produit à consommer ici-bas et qui te donnera encore une vie paisible dans l'au-delà, c'est l'islam. S'il y a une autre divinité, il se peut qu'on se trompe. Il se peut qu'on ne sache pas qui est cette divinité. Il se peut qu'on ne sache pas quelle est la religion qu'on doit suivre. Il se peut qu'on ne sache pas quelle est la voie qu'on doit pratiquer. Alors nous vous invitons à l'échange ouvert. Et c'est dans cet échange-là que nous on va imposer la véracité de l'islam au travers de nos arguments et non au travers de notre muscle. Parce que le combat des muscles s'est passé il y a longtemps, des siècles et des siècles. Parce que aujourd'hui, imaginez-vous 10 ans en arrière en Côte d'Ivoire ici, il n'y avait pas de musulmans qui sortaient pour venir prêcher l'islam. Les musulmans ne connaissaient pas ça. Donc les autres ils ont compris que, ou du moins les autres pensaient que ils étaient vraiment dans la vérité. Et qu'en réalité, ils devaient inviter les musulmans à la vérité. Mais depuis un certain moment, ils ont compris que déjà la vérité se trouvait ailleurs. C'est parce que la vérité ne faisait pas du bruit. Nous, on a décidé de faire un peu de bruit de vérité. On est devenu très gênant pour la masse. On est devenu très gênant pour beaucoup. Mais on dit, nous, on n'impose pas notre vérité. Avec les muscles. Ou encore avec la dictature. On ouvre le panel. Et ici, pour témoigner, pour prouver que ce qu'il dit est vrai, j'ouvre la série des questions à tous ceux qui sont présents ici. Qui veut venir ici au lieu de je suis seul, pour montrer que la vérité n'a pas besoin du nombre. Élie, prophète de Dieu, était en face de 1400 prophètes de Baal. Non, 450 prophètes de Baal, si je ne m'abuse. Il était seul en face de 400 faux prophètes. Mais en réalité, il n'était pas seul. Parce qu'il avait son appui. Il avait sa foi. Il avait sa croyance. Il avait sa sincérité. Sa sécurité dans les mains de celui-là, mais qui est plus. Qui est un, mais qui est plus que un. Celui-là même qui est seul, mais qui est plus que seul. Il s'appelle Allah. Alors on invite tout le monde. Parce que beaucoup nous contactent. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Je ne peux pas répondre aux invitations de tout le monde. Je ne suis pas Naruto pour me multiplier. Tout ce que je vous demande, il se peut que moi, sur les réseaux sociaux, vous m'avez traité de tous les noms. Et ça, je lance un appel officiel. Vous m'avez traité de tous les noms. Je dis, ce que vous dites de moi, c'est vrai. Mais ce que vous dites de l'islam, c'est faux. Maintenant, venez en face de moi pour dire que ce que je dis est faux. Le jour où vous serez en face d'Ismaël Aka, vous allez comprendre que le petit là, il n'adore pas n'importe qui. Vous allez comprendre que le petit, il n'a pas mis son pied sur n'importe qui. Vous allez comprendre en réalité que le jour, et je prie Dieu, que Facebook, TikTok, tout ça n'a qu'à se supprimer. On va voir comment vous allez faire. Nous, on vous attend sur la place publique. Il y a des pauvres qui nous écoutent. Des pauvres gens qui ne connaissent pas. Ils veulent être guidés. Ça fait 6 ans qu'Ismaël Aka les ment. Ils ont besoin de vous pour venir installer la vérité. Celui qui a besoin d'Ismaël Aka, celui qui fait une vidéo sur Ismaël Aka, si vous voyez la vidéo, dites-lui. Ismaël Aka dit, viens le trouver dans la rue pour prouver qu'il est dans le faux. Si tu réussis, c'est nous tous que tu apprends. Et je te promets,
Je visite 3 mosquées. Toutes les 3 mosquées là. Il a fait le nombre, on est 4800. Tu vas nous prendre nous tous. Vous avez compris? Je commence à parler du là maintenant. Donc on vous attend ici. Jésus ne partait pas sur Facebook. Le prophète Mohammed allait dans les marchés. Il se promenait dans les rues pour annoncer le message de Dieu. Les gens venaient lui poser des questions. Il ne se mettait pas dans sa chambre. Il ne se mettait pas dans son salon. Il ne partait pas lire les PDF. Il ne partait pas sur Google. Il ne regardait pas la lune ou même le soleil. Il répondait aux questions qu'on lui posait directement. Lui, il recevait la révélation directe et puis il répondait. Moi, je n'ai plus à recevoir la révélation. Je me sers de sa révélation pour vous guider vers le droit chemin. Moi, je ne suis pas bon. Écoutez bien. Moi, je ne suis pas bon. Il pêche. J'ai mes défauts. Mais l'islam n'a pas de défauts. L'islam n'a que les qualités. Mais l'islam a le défaut pour l'ignorant. L'islam est un problème pour le paresseux. Celui qui refuse de réfléchir. Mais pour tous ceux qui sont donnés l'obligation de se faire valoir en tant que des êtres humains, l'islam va vous éclairer. Alors, je vous attends. Ou du moins, on vous attend. Figaro vous demande pardon. Venez nous visiter un jour pour prouver que vous êtes dans le vrai. S'il y a quelqu'un dans le public qui pense que l'islam n'est pas vrai, c'est pas méchant de le penser. C'est ton droit de dire que l'islam n'est pas vrai. Nous on dit que c'est ton droit. S'il y a quelqu'un qui dit Allah n'est pas le Dieu qu'on doit adorer, c'est son droit. S'il y a quelqu'un qui dit le prophète Mohammed n'est pas un exemple à suivre, c'est ton droit. Mais ça ne suffit pas. On veut que tu viennes en face d'un musulman ou encore des musulmans prouver que ce que tu dis est vrai. Mais on te promet que si tu réussis, tu auras guidé une masse de personnes, beaucoup de personnes. Donc s'il y a quelqu'un ici d'abord qui a une autre conception de ce que je dis, il n'a qu'à lever sa main. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, Iborome, c'est comme ça dit non? Iboro Wuli. Ah, et ça va Rio. Iboro Wuli, faut lever ta main seulement. N'aie pas peur. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, ou du moins qui veut au moins avoir le temps de prêcher son message, nous on te donne l'opportunité. Viens. Miko, dans la ville, dans la rue ici, qui veut au moins venir parler avec Ismaël Aka? Qui? Bonne arrivée. Il y a un. Micro. N'ayez pas peur. Il ne mord pas. Allez-y, donnez-le. Allez-y, donnez le micro. Mais ça, mais ça, c'est pas. Ça fait. Il n'y a pas vu la couleur. Viens un peu ici comme ça. Maintenant vous vous déplacez légèrement. On peut faire la lecture ici en même temps. Non, il n'y a pas de souci. Alors tout le monde est libre de venir poser sa question ou de venir s'exprimer. Aujourd'hui, les musulmans sont à vous. Les musulmans sont là. Avant, on disait que vous les musulmans, vous aimez trop parler. Vous êtes trop violents. Maintenant, on n'aime plus parler, on n'est plus violent. On aime parler. On a remplacé parler par parler. On aime parler. On n'est plus violent ici. Il n'y a plus à faire de violence. Vous nous avez accusés. On dit, bon, ok, on a compris, on se corrige. On n'est plus violent, on n'est plus barbare. Tout ce que nous, on est aujourd'hui, en 2024, là, on est éloquent. Et puis, on a des oreilles ouvertes. On veut les preuves. Chez nous, ici, là, il est écrit, mais il est aussi écrit. Alors, bonsoir mon cher frère. Bonsoir Ismo. Comment allez-vous? Je vais bien. Chez vous, ça va? Très bien. Alors, nous sommes à vous. D'accord, déjà, merci déjà de me recevoir ici.
Déjà, merci de me recevoir ici. De rien. D'accord. Bah, je précise, hein, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre. Je suis quelqu'un qui cherche la vérité. D'accord. Donc, je scrute un peu tous les livres saints. Et puis, dans ma synthèse, je vais voir qu'est-ce qui est, où est la vérité. D'accord. Donc, peut-être que ce soit avec mes questions ou mes confrontations, ce n'est pas un débat. Je suis venu à prendre. Parce que je sais que toi, tu es un sachant. Non. Vous allez me dire, je vais faire mes recherches, je vais étudier, et puis prochainement, je vais dire, Ismaël Aka, tu as raison. Bon, on ne va pas trop tarder déjà, je vais poser une seule question. Déjà, on va commencer par là d'abord. Hein? Allez-y. Pour vous, hein? Pour vous, Ismaël Aka, Jésus, c'est qui? C'est un prophète. Je peux avoir un verset, parce que quand je lis la Bible, hein, il y a d'autres versets qui me disent qu'il est fils de Dieu, et on me dit qu'il est Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'il est prophète? Exactement. D'accord? Bon, ça là tout le monde connaît où? Jean 17, verset 3. D'accord? On va lire. Je note, hein. D'accord. Je fais recherche après. Et puis oui, tu peux noter et puis tu notes. Et puis tu fais une recherche après. Ensuite, on va prendre... Tu as la Bible sur toi? Oui. Dans ton téléphone? Oui. Vas-y, il faut prendre Jean chapitre 7 à partir du verset 39 et suite. Jean chapitre 7. Attends d'abord. Il va positionner pour lui. Bon, Jean chapitre 7, à partir du verset 39 jusqu'à... Vas-y, quand tu vas lire, quand tu vas arriver, tu Donc je lis. Oui. Il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Va au verset 40. Verset 40, d'accord. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Tu vois, non? D'accord. C'est les gens qui ont entendu Jésus parler, disent le prophète. Continue. Continue la lecture. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disent, ah oui, c'est le Christ. Oui. Et d'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? D'autres disent, mais attends. Pardon, viens comme ça un peu. À cause de... Voilà. D'autres disent, mais attends, est-ce que c'est vraiment de Galilée que le Christ doit venir? Tu vois. Vas-y. Non. Vas-y, mets-toi à l'aise, on va... Allons-y. Continue la lecture, mon cher frère. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. T'as vu, non, toi et moi on est divisés. D'accord. Toi tu dis les fils de Dieu, les dieux, moi je dis les prophètes. Tu vois, non? D'accord. Même chose s'est passée au temps de Jésus aussi. Vas-y. Je lis encore? Oui. Ok. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Tellement discussion était chaud, on dit, mais il y a rien qui voulait le baouli, même on voulait la taboudir, et toi, qui au juste? Mais il fatiguait trop l'esprit des gens. Mais continue. Ainsi les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Oui, continue. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. D'accord? Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, oui, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende, qu'on sache ce qu'il fait? Tu as vu, non? D'accord. Et même Nicodème vient et dit, mais attends, est-ce qu'il y a dans notre loi là, on doit condamner un homme avant de l'entendre? Il était présenté en tant que qui ici, Jésus? Homme. En tant que homme. Voilà. C'est ce que moi il dit. C'est un homme, c'est un prophète. Et malgré qu'il y a eu division dans la foule, c'est-à-dire qu'au temps de Jésus là, il n'y a pas eu division sur sa divinité. Il y a eu division sur l'ordre, sur sa mission. D'autres pensaient qu'il était un prophète, mais d'autres aussi pensaient qu'il n'était pas qu'un simple prophète, il était le Christ. Parce que le Christ est différent d'un simple prophète. Le Christ est en même temps un prophète, mais de surplus, c'est qu'il a une mission bien déterminée qu'il doit faire pour ceux vers qui il doit être envoyé. Et c'est eux qu'ils entendaient. C'est lui qu'ils entendaient. Tu comprends un peu? Je comprends. Donc tu vois que selon la Bible, il est présenté comme étant le prophète ou encore le Christ. C'est pareil. Mais là, Nicodème même va venir vous dire, mais attends, vous voulez le juger? Est-ce qu'on peut juger un homme sans l'avoir entendu? Donc de base, il savait que Jésus c'était un homme. Voilà un peu le premier verset que je te donne, quoi. Voilà, qu'est-ce que toi tu as dit dessus? D'accord, tu dis c'est les hommes qui ont dit que c'est un prophète, n'est-ce pas? C'est les hommes qui ont dit c'est un prophète. Mais je vais lire par exemple Jean 3, 16, si je ne me trompe pas, hein, parce que je ne maîtrise pas trop. Donc je vais voir. Vas-y.
C'est quoi? Jean, chapitre combien? 3,16. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Ouais. Ouais, qu'il a donné son Donc, fils depuis. car Dieu hein, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Parce que déjà nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Donc pourquoi on dit il a envoyé son fils unique? L'unique me gêne un peu. Son fils unique là te gêne un peu. Ouais, unique. Mais le problème n'est pas... Moi-même avant d'arriver sur unique là. D'accord. Mais déjà tu es d'accord que c'est quelqu'un qui l'a envoyé, non? D'accord. Tu vois que là, souvent il ne faut pas se fatiguer. La règle première c'est de savoir s'il a été envoyé ou bien il est lui-même l'envoyeur. C'est la règle première d'abord avant de chercher à comprendre les thématiques employées dans certains textes. D'accord. Est-ce que déjà dans ce texte on est d'accord, toi et moi, que c'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son fils? C'est ce qui est écrit, il a envoyé Tu vois, son fils, d'accord. c'est ça, quand Dieu t'envoie là, tu es quoi? Son fils. Non, bon, avant d'être le prophète. Voilà, avant d'être son fils, comme tu veux là, tu es d'abord le prophète. Maintenant regarde, il y a plein de versets du Coran. Sourate chapitre, Sourate 3, 49 à 50. Tu verras quelque chose. Ici, on est d'accord que Jésus est un prophète. Non, ici il est présenté comme fils. Oui, mais fils, on va arriver sur fils là d'abord. D'accord. Mais déjà, c'est parce que Dieu l'a envoyé, qu'il est prophète, déjà de base. D'accord. Ok. Sourate 3, verset 49 à 50. Si quelqu'un peut me le lire rapidement. Vas-y. Micro. Là, le Coran dit, et Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Stop. Il dit, je viens à vous de la part d'un signe de votre Seigneur. C'est-à-dire, moi je suis venu, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous montrer des choses. C'est pareil que la Bible dit. On est d'accord? C'est pareil que la Bible dit. Jésus a été envoyé par Dieu. Maintenant, revenons maintenant sur le mot fils. Parce que c'est ce qui est important pour toi. Ici, que veut dire le mot fils? Est-ce que le mot fils dans la Bible fait référence au fils biologique ou bien c'est un thème qu'on doit comprendre de manière spirituelle? Ou si on veut dire ça comme ça, de manière spirituelle, mais est-ce que c'est un autre sens? C'est là qu'on va voir. Est-ce que le mot fils a un autre sens? Si on doit prendre le mot fils de manière littéraire, est-ce que c'est normal que la Bible dit que Jésus est le fils unique, sachant bien que Dieu dans la Genèse dit que nous sommes les fils de Dieu, que les fils de Dieu sont descendus pour épouser les fils des hommes? 1. 2. Dans le livre d'Éphraïm, comment on appelle ça, de Genèse, on démontre encore que Éphraïm, bon, ça c'est osé, Éphraïm est le premier-né. On démontre encore dans la Bible, Jésus même dit dans Matthieu 5, à partir du verset 13 à 14, à partir du verset 10 à 14, que si vous aimez, il dit bien, parlons de nous, des croyants. Il dit que vous aussi, vous êtes appelés fils de Dieu. Bon, dans ce cas-là, comment on doit comprendre le mot fils de Dieu? Comment ça doit se comprendre si vraiment c'est de manière biologique que vous le pensez? Ça serait une contradiction de dire que Jésus est le fils unique, alors que selon la Bible, Adam même est le fils de Dieu. Adam est le fils de Dieu, hein? Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Adam a été créé, dans ton introduction, tu dis Adam a été créé à la J, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit, non? Oui. Tu maintiens? Je maintiens. D'accord. Jésus a été conçu dans le ventre d'une mère, n'est-ce pas? Hein? Bon, entre les deux là, qui on doit appeler fils? Qui on doit appeler Fils. Les deux. Les deux. Hein? Bon, je prends un exemple. Fils comment? Je prends un exemple bête. Vas-y. Je prends un exemple bête. Vas-y. Une personne Oui. qui a son enfant et qui est peut-être ingénieur, qui fabrique un robot. Entre les deux là, qui doit appeler fils? Qui quoi? Qui doit entre le robot et son fils légitime? Qui l'appelle fils? Ah, c'est son fils. Légitime. Okay. Donc c'est parce qu'il... Attends. Le robot c'est la création. Je veux savoir. Le robot il est comme l'homme, non? Tu vois, voilà. Mais c'est pas son fils. Tu donnes raison maintenant au Coran. D'accord. Et vous donnez raison maintenant aux musulmans. D'accord. Quand le Coran dit que comment Dieu peut avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne, les chrétiens disent que Allah s'est trompé parce qu'ici aucun chrétien n'a cru que Jésus est fils unique, est fils de Dieu dans le sens de l'engendrer, dans le sens biologique. Alors que quand je t'écoute, c'est que Jésus est fils unique de Dieu dans le sens biologique du thème. On dit et l'ange Allah vers Marie. On dit Jésus est tombé, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que toi tu comprends par ça? La vertu, pas à cause, mais par les moyens, par la force du Saint-Esprit.
Oui, par la force. À cause du Saint-Esprit. À cause là. Moi, ma mère est tombée enceinte de moi. À cause de ton papa. À cause de mon père. C'est ce que ça veut dire. Oh, à cause là. On sait ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, non? À cause là, c'est comment? Si à cause, c'est que j'ai comment? Oui, oui. Ou bien, moi, mon papa, moi, je suis venu au monde à cause de mon papa et ma maman. D'accord. Comment? Parce que mon papa allait vers ma maman. D'accord. Maintenant, si Jésus, c'est à cause du Saint-Esprit qu'il est venu dans le ventre de Marie. C'est pas moi qui le dis, on dit par la vertu. Oui, par la vertu. La vertu, c'est quoi? Il veut dire. Moi, je ne connais pas. Non, Tu connais. Comment tu connais pas? Toi, tu dis par la. Oui, la vertu, c'est quoi? Il veut dire. Tu dis par la vertu, c'est-à-dire que. Voilà, par la vertu, ça veut dire à cause du Saint-Esprit. Oui. Très bien. Si c'est à cause du Saint-Esprit, c'est qu'il te demande comment. Non. J'ai dit, je veux que tu m'expliques, hein, la vertu là. C'est à cause. C'est à cause. Maintenant, moi, je veux que tu m'expliques. La cause là. Hein? On a qu'à dire. Ouais, faut me dire comment. Comment maintenant? Je t'ai pas là-bas. Je veux pas savoir comment. Mais on dit la vertu. Tu vois, mon frère. Je viens. Marie était fiancée à Joseph. Bien sûr. Je voulais dire par la vertu de Joseph. Oui. Hein? Par la vertu de Joseph. Mais avec l'enfant qui est là, il n'est ni de Joseph, mais c'est la vertu. Je vais t'expliquer maintenant par la vertu, qu'est-ce que ça veut dire. D'accord. Quand on dit par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire que, d'abord le verset continue, parce que avant même qu'elle va recevoir l'enfant, Dieu lui avait déjà fait une promesse. D'accord. Tu vois, dans le livre de Luc, Dieu, déjà des anges qui sont venus lui rendre visite pour lui dire que tu vas enfanter. Le Saint-Esprit va te recouvrir de son nom. Saint-Esprit, d'accord. Tu vois. D'accord. Donc ici, ça veut dire que elle n'a pas connu d'homme. Elle ne connaît pas garçon. C'est une fille vierge. Que Dieu, de par la puissance de Dieu, elle aura un enfant. Comment elle aura cet enfant-là? De par la puissance de Dieu. Oui, par la puissance de Dieu. Donc c'est la puissance de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a permis ça. C'est-à-dire que quoi? Dieu dit, Dieu envoie l'ange Gabriel pour aller parler à Marie. Il dit, va dire à cette femme-là qu'elle sera enceinte. D'accord. Quand il va vers la femme, l'ange va vers la femme. La femme dit, mais comment je serai enceinte alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit, c'est ainsi a décidé ton Seigneur. Quand il dit une chose là, il ordonne et la chose est. Donc Dieu a ordonné que l'enfant naisse, l'enfant soit dans le ventre de Marie, et automatiquement l'enfant était dans le ventre de Marie. Donc c'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu. Si Dieu n'a pas ordonné, l'enfant ne serait pas là. Oui, oui. Donc la paternité de l'enfant à qui? La paternité. Comment tu peux donner paternité à un ordre de Dieu? Je viens. Dieu a ordonné. Oui. Si Dieu n'avait pas ordonné, l'enfant ne serait pas là. Est-ce que Dieu a... Donc c'est à cause de Dieu que l'enfant est là. Oui, oui. Donc qui est responsable de l'enfant? Il y a des réponses simplement. Est-ce que c'est à cause de Dieu que tu es devenu? Mais nous tous sommes là à cause de Dieu. Nous tous sommes là à cause de Dieu. Toi d'abord, toi. Toi tu es là à cause de Dieu, non? Oui. Qui est le responsable? Mon père. Oui, ok. Donc Jésus est là à cause de Dieu. Qui est le responsable? Il n'a pas de papa. Pourquoi? Est-ce qu'il a papa? Et il dit fils. Non, est-ce que Jésus a papa? Quand Jésus partait se faire baptiser chez Jean, quand on lit le ciel s'ouvrir, on va arriver sur le mot. Je viens. Quand Jésus partait, écoute. Très bien. Quand Jésus partait se faire baptiser chez Jean, et puis quand Jean l'a baptisé, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. C'est pas nous on l'a dit. C'est Dieu qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis d'accord que le mot fils a été employé. Mais quand c'est employé dans la Bible, ça veut dire quoi? Est-ce que, regarde, est-ce que toi et moi on est d'accord que Jésus n'a pas papa? D'accord. On est d'accord qu'il n'a pas papa? Pas de souci. Jésus n'a pas de père. D'accord. On est d'accord? D'accord. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que c'est par la volonté et la puissance de Dieu que Jésus est rentré dans le ventre de Marie? Effectivement. On est d'accord? D'accord. Donc c'est un pouvoir, c'est un miracle de Dieu. D'accord. Qu'aucun homme n'ait touché Marie, mais qu'elle soit enceinte d'un enfant. D'accord. Ou bien on va dire qu'elle porte un enfant. D'accord. C'est bon? D'accord. Très bien. Donc ici, on ne cherche pas la paternité, mais on cherche qui a ordonné. Celui qui a ordonné, c'est Dieu. On peut pas parler de paternité parce que l'enfant n'a pas de père. Je viens maintenant. Abraham et Sarah, sa femme. L'ange a envoyé, Dieu a envoyé l'ange pour dire va dire à Sarah qu'elle tombera enceinte. Oui. Mais avant qu'elle tombe enceinte, Isaac là, elle est partie à Abraham, non? Oui. Est-ce que Isaac n'a pas de papa? Quand Dieu envoie Marie, l'ange vous dit va dire à Marie, elle est partie à qui? Personne. Voilà. On est d'accord, non? D'accord. Elle est partie. Ou bien chez vous là-bas, elle est partie avec quelqu'un? Non, je demande. Voilà, parce que ça m'étonne. Elle n'est pas partie avec quelqu'un. Tout le monde est d'accord que Marie n'a pas connu d'homme. D'accord. Donc l'enfant qui est venu là, l'enfant n'a pas. Attends, elle n'a pas connu d'homme, non? Donc l'enfant n'a pas de papa, non? D'accord. Il dit Dieu est le maître de la terre.
Oui. D'accord. Parce que Dieu a dit que la terre soit, que la terre fut, qu'il est le maître. Oui. Donc si Dieu dit que l'enfant soit, et que l'enfant est, il est le maître. Il est le maître, non? Oui. Est-ce qu'il est le papa? Mais quand il est le père, c'est qui? Le père, c'est qui? Le père, c'est celui qui devait aller vers Marie. Le père? Oui. Le père de l'enfant, là, c'est celui qui devait aller vers Marie. Le père, dans d'autres circonstances, le père, c'est le concepteur d'une chose. Très bien. Si le père, c'est le concepteur. Si j'ai créé un téléphone, je suis le père du téléphone. D'accord. Je n'ai pas dit que je suis parti avec une femme. Faut le donner. Si j'ai créé un téléphone, je suis le père de ce téléphone. D'accord. Si j'ai pas dit que je fais l'amour à une femme pour faire le téléphone. Très bien. Donc, écoutez bien. Regardez les chrétiens, souvent ils sont très compliqués. Il faut répéter encore une troisième fois. Si j'ai créé quelque chose, oui, je suis le père de la chose. Oui. Donc, regardez-moi. Si j'ai créé Adam, je suis quoi? Le père d'Adam. Je suis le père d'Adam. Oui. Donc, mais sauf que je dis cette phrase. Il dit sauf. Non, sauf qu'il dit. Non, faut pas dire. On a qu'à parler de Dieu à la foule. Tu dis bien. Si il a créé, si je crée, je suis le père de la chose. Oui. On est d'accord? Oui. Il a créé Jésus. Je viens. Moi, il est fini. D'accord, fini. Il a créé Jésus. D'accord. Il est le père de Jésus selon toi. D'accord. Il a créé Adam. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas le père d'Adam? Il est le père d'Adam. Alors, maintenant je t'explique. Je t'explique. Comme j'ai pris l'exemple du robot tout à l'heure là. Il a fait son enfant légitime, il a créé un robot. Il a le père des deux. Non, ici n'a pas l'enfant de Jésus. Non, je viens. Pour Jésus, quelle est la différence entre Jésus et puis Adam? Adam là. Adam a été créé, toi tu as dit, Adam a été créé par l'agi. C'est ce que c'est que l'agi. Jésus a été conçu dans le ventre de quelqu'un. Par quoi? Hein? Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein? Mais il t'a demandé, ça veut dire quoi? La vertu du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il t'a expliqué, non? C'est que l'ange, Dieu a envoyé un ange pour aller annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Donc, Dieu a parlé, l'enfant est venu. On est d'accord, non? D'accord, voilà. Très bien. Maintenant, quand l'enfant vient là, il est le fils de qui? Biologiquement. De Marie. Je sais. Maintenant, est-ce qu'il a papa? Celui qui a ordonné qu'ils soient dans le ventre là. C'est ce qu'il veut t'expliquer. Quand on crée un robot, tu n'es pas allé avec une femme, tu es le père de ce robot là, non? C'est pas facile. Je veux comprendre. Tu es le père de ce robot là, non? Comment tu peux être le père d'un robot qui t'a créé? Non, tu n'es pas le père. C'est ce qu'on appelle, c'est le français. Il n'y a pas de circonstances. Bon, regarde. C'est bon. Quand tu es concepteur de quelque chose, tu es le père. On va comprendre. J'ai une Bible ici. Oui, le mot fils de Dieu. Regarde. Comment c'est? J'ai mis un trait bleu sur le mot fils de Dieu. Qu'est-ce que signifie le mot fils de Dieu? Fils de Dieu, titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu et souligner l'étroite et fidèle relation qui l'unit à lui. C'est parfois l'équivalent du titre Christ ou Messie. Ça veut dire quoi? T'as vu, non? Christ, fils de Dieu, ici veut dire quoi? Non, le prophète m'a envoyé de Dieu. Alors, est-ce que tu as vu dans la Bible, on dit que c'est parce que c'est son père biologique? Moïse a été envoyé de Dieu, non? Je viens. Moïse a été envoyé de Dieu. On va passer à la deuxième question. Moïse a été envoyé de Dieu. Fils de Dieu là. Moïse a été envoyé de Dieu, non? Oui. Dieu a appelé Moïse fils de Dieu, fils unique. Il a fait plus que ça. Dieu a fait de Moïse Dieu. Pour Aaron. Pour qui? Aaron. Alors, mais il a fait de lui Dieu, non? Donc ça a dépassé pour Jésus. Est-ce que Dieu a fait pour Pharaon? Bien sûr. Hein? Pour quelqu'un de précis. D'accord. Quand il fait Dieu pour Pharaon, il fait Dieu pour lui. Quand il fait de Moïse Dieu pour Pharaon, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est Moïse qui a créé les cieux et la terre? Non. Non, c'est un titre qu'il lui donne. Devant Pharaon, Pharaon devient comme une créature devant Moïse, non? On est d'accord? Mais attends, tous deux sont des créatures. Effectivement. On est d'accord. Je dis, si nous tous, on est unanimes, que Jésus n'est pas de papa, c'est par le pouvoir de Dieu qu'il est venu au monde. On est d'accord sur ça. D'accord. On dit maintenant, hein, comme il n'a pas de père, on ne peut pas lui attribuer la paternité. Lui attribuer la paternité serait blasphémé. On peut lui attribuer de paternité plutôt. Puisque lui attribuer de paternité, ça serait blasphémé. Il n'a pas de père. Il a une mère sans père. Ça au moins on comprend. Maintenant, c'est pas ça, on a passé à cette étape-là. Si déjà, mon frère, moi je te dis une chose. Si déjà toi et moi on est d'accord que Jésus n'est pas celui qui a créé les cieux et la terre, c'est dès maintenant qu'on doit commencer à parler de ça. C'est ça qui est le plus important. On est d'accord que Jésus n'a pas créé. Si toi et moi on est d'accord que Jésus n'a pas créé les cieux et la terre. D'accord, je vais lire un verset si tu veux. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas créé? Non, je peux lire un verset déjà. Parce que moi je suis pas d'accord. Ah, toi tu n'es pas d'accord. Voilà. Tu n'es pas d'accord que quoi? Tu dis que tu es d'accord que Jésus n'a pas créé, non? C'est ça? Oui. Moi je dis que je suis d'accord, je suis pour que Jésus ait créé le ciel et la terre. Voilà, je peux lire. Vas-y, lis. Je peux lire. Vous riez. Attends, je vais lire, vous riez. Je lis Philippiens 2.
Le verset, je commence par 4. Je commence au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à lui, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à Dieu et ayant paru comme un simple homme. Faut pas t'arrêter, faut continuer. Oui, oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Continue, faut pas finir, faut pas. C'est pas moi finir. Jusqu'à la croix, oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui l'a élevé? Dieu l'a élevé. Je viens. Ismo. Non, votre affaire des chrétiens là, c'est pas facile. Je viens. Vraiment, Dieu merci que moi, je suis plus dans vos J'ai un verset que je ne maîtrise pas bien. Quand tu connais bien, tu vas me dire. Ouais, vas-y mon frère. L'Éternel descendit auprès de Moïse. Ouais. Et l'Éternel proclama l'Éternel. Ouais. C'est Hey, vous aimez tout. Je suis venu pour que tu m'expliques. Non, vous êtes trop dans la vérité. C'est pas facile. Hein. Ça te fait mal de m'expliquer. Non, ça me fait pas mal en fait. Ça me fait mal que ce soit des gens des thèmes. Je te comprends. En fait, non, vous êtes. Non, en fait, excuse-moi, je vais dire. Je dis qu'il y a un verset où on dit L'Éternel parla à l'Éternel. l'Éternel descendit Proclama l'Éternel. L'Éternel proclama l'Éternel. Donc, je te dis que l'Éternel se proclame lui-même, c'est ça, non? Voilà, je veux savoir. C'est ça, ce qui me rend triste, c'est que vous aimez, c'est ce qu'il disait la dernière fois, vous aimez trop les versets qui sont ambigus. Vous n'aimez pas les versets qui sont clairs. Quand les choses sont claires là, vous n'aimez pas. Vous voulez là où on doit creuser, on doit. C'est pas bon. Il faut toujours, regarde, normalement, c'est les versets ambigus qui sont expliqués à la lumière des versets clairs. Et non l'inverse. D'accord. Un verset qui est clair là, faut pas aller chercher un autre verset ambigu pour pouvoir l'expliquer parce qu'il est déjà clair. Moi il dit, hein, doyen, Grando, moi il dit, hein, si tu fais de, si tu n'adores pas Jésus là, hein, c'est ma question bête, hein. Si tu prends Jésus comme un prophète, comme le Messie, comme quelqu'un qui est né miraculeusement, qui a opéré des miracles, qui a fait ceci, qui a fait cela. Si tu veux d'abord, mais il faut croire même qu'il est mort pour tes péchés d'abord. Mais ça, c'est pas grave, on va parler de ça après. Mais si tu crois qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, il a opéré des miracles sur terre, etc., ça t'enlève quoi? Si je crois, ça m'enlève quoi? Bon, si tu crois que non, Jésus là, c'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord. Il est né miraculeusement. D'accord. Il est fort que Messie, il est fort que tout le monde. Si tu veux, il faut croire qu'il est fort que Mohammed, il est fort que tous les prophètes. Mais si tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé, ça t'enlève quoi? Et si je crois le contraire, qu'est-ce que ça m'enlève? Tu sais ce que ça t'enlève? Ça t'enlève la capacité d'être un être humain normal. Pourquoi? D'accord. Parce qu'un être humain normal, la différence entre lui et un animal, c'est sa capacité de discerner. Effectivement. Tu vois? Donc quand toi tu dis, Dieu l'a envoyé, mais il est en même temps Dieu, tu as enlevé la partie qui fait de toi un être humain là. Pourquoi? Mais là, tu ne vas pas expliquer la partie où l'Éternel proclama l'Éternel. C'est ça, je vais en venir. Je vais t'amener à comprendre que toi, Dieu ça c'est un langage biblique. Est-ce que Dieu peut s'envoyer? Dieu peut pas s'envoyer. Est-ce que Dieu s'envoie? Est-ce que Dieu peut proclamer Dieu? Est-ce que l'Éternel ici? Est-ce que Dieu peut pas s'envoyer? On est d'accord que Dieu ne s'envoie pas. Est-ce que tu es d'accord? Non. D'accord, ok, je te suppose. On est d'accord que Dieu ne s'envoie pas. Faut pas en supposer. Hein. Non. On n'a qu'à être clair devant le public. Je veux amener quelque chose. Moi, Ismaël, je crois que Dieu ne s'envoie pas. D'accord, maintenant, est-ce que... Attendez. On n'est pas seul. On demande aux autres. Est-ce que vous aussi, là, vous croyez que Dieu s'envoie, mais il ne s'envoie pas? En tout cas, Dieu ne s'envoie pas. Voilà pourquoi il a créé des créatures. Pour ne même pas se fatiguer. Il a créé les anges pour aller faire. Hein? Pour nous, il ne s'envoie pas. Le texte que j'ai lu dans Philippiens 2 tout à l'heure. Le texte que j'ai lu dans Philippiens, c'est ça, le langage du spirit. Il s'est fait semblable à l'homme. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est fait semblable à l'homme. Il s'est fait semblable à l'homme. C'est-à-dire quand tu te fais semblable à quelque chose, a priori, c'est que tu n'étais pas la chose. Tu n'étais pas la chose. A priori, avant qu'il ne fasse semblable aux hommes, il n'était pas homme. Il n'était pas homme. Je veux savoir. Bon, moi d'accord. Bon, je vais t'aider. Supposons qu'il n'était pas homme. D'accord. Supposons que dans Éphésiens que tu viens de lire là, Jésus n'était pas un homme avant de venir sur la terre. D'accord. On est d'accord? D'accord. Il n'était pas un homme. Il était quoi? D'accord, non, moi je dis qu'il n'était pas un homme. Moi je veux savoir pour toi il était quoi? Pour toi il était quoi? Pardon, parlons-nous comme des frères. Il était quoi pour toi normalement? Quand tu lis là, qu'est-ce que tu comprends?
Il était la parole de Dieu, faite chair. Il était la parole de Dieu. Faite chair. Faites chair. C'est parce que Dieu a parlé qu'il est venu. D'accord. Hein? C'est ça. Le premier-né de toute la création. D'accord. C'est qu'il a été créé. Jésus a été créé. Le premier-né De toute la création. Donc il est une créature. Non. On dit le premier-né. On dit le premier-né de toute la création. Le premier-né. Le premier-né de toute la création, c'est quoi? Le premier-né. Le premier-né. Le premier création. Voilà. Le premier-né, C'est-à-dire celui qui est né la première fois. Non, c'est bon, c'est qui? C'est ça, non? Celui qui est né la première fois. Avant le ciel et la terre, c'est qui? Celui qui est né le premier, c'est Jésus. On est d'accord, non? Tu es d'accord, mais tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Tu es d'accord? Selon le texte là, le premier né, c'est ce qui veut dire que celui qui est né le premier. Littéralement parlant, c'est ça, non? Voilà. Il est né le premier. Il est né le premier. Qui l'a fait naître? Le premier-né de toute la créature. Oui. Tout ce qui est comme créature. C'est-à-dire qu'avant de créer quelque chose, là, le premier qui est né naître, c'est qui? Jésus. On est d'accord? Jésus est qui? La parole. Il est le premier qui est né. Il est le premier né. Il est le premier qui est né. La parole de Dieu. Pourquoi on dit Jésus est la parole de Dieu? Non, laissons parole. Comme tu dis, on n'a qu'à laisser parole. On n'a qu'à laisser. Pourquoi on dit Jésus est parole? C'est ça pourquoi? On va y aller. On dit Dieu. Dieu créa. Dieu créa. Tu es presque en train de comprendre. Mais c'est pas pourquoi tu te forces. Est-ce qu'il est le premier né de toute la création selon le texte? J'ai dit oui. Moi, je ne contredis pas le texte. Il est le premier né de toute la création. C'est que le premier à naître avant toute création. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Le premier né. Né là, ça veut dire quoi? Pardon. Peut-être que moi, je ne comprends pas bien français. Peut-être souvent, on dit, comment on appelle ça, participe présent. Moi, je dis présent. C'est le premier à exister avant toute chose. Le premier à exister avant toute chose. Non, attends. Est-ce que c'est le premier existant ou bien le premier né? Toi, tu veux comprendre ton problème, c'est quoi? C'est que tu veux comprendre littéralement. Un thème là, la phrase a son sens dans un contexte. Le premier né. Ton fils est le premier né de ta famille, ça veut dire quoi? C'est le premier né de entre tous mes enfants. Le premier non, à naître non. Oui. Jésus est le premier né de toute la création, ça veut dire quoi? Donc, pour toi, ça veut dire que Jésus a été accouché par quelqu'un, c'est ça? Moi, il n'a rien dit. Qu'est-ce que toi tu comprends par là? Je veux dire qu'avant, je comprends que avant toute la création était Jésus. Avant toute la création était Jésus d'abord. Il était et Jésus. après Jésus, la création. Ouais. Donc, on est d'accord que c'est quelqu'un qui a créé Jésus avant toute chose. Il était le premier né de toute la création. Oui. On n'a pas dit au début Dieu créa Jésus. On dit la parole. On dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est le premier né de toute la création. Vous voyez, te poser une question. D'accord. Lisez-moi Jean 14, verset 28. On va voir quelque chose. C'est ça qui fatigue nos parents. Ils n'aiment pas ce qui est clair. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Tu vois que depuis longtemps, il s'est titillé parce que quoi? Tu ne veux pas garder la parole de Jésus. Il te demande, mais si tu crois qu'il est prophète là-haut, ça t'enlève quoi? Vous avez entendu? Oui. Que je vous ai dit. Regarde, Jésus dit, vous avez entendu. Même quand Jésus parle même là, vous n'avez même plus peur. Ça vous fait même plus peur. C'est que vos cœurs battent plus. C'est pas moi, Ismaël, qui te convaincre. Vas-y. Je m'en vais. Jésus dit, Je reviens vers vous. Il dit, je m'en vais. Mais je reviendrai vers vous, oui. Si vous m'aimez, Si vous là, vous m'aimez là, oui. vous me réjouirez. Vous, Que je vais au Père. vous allez vous réjouir parce que je vais au Père. Ah, le Père est plus grand que moi. Tonton, le Père est plus grand que moi là. Ça veut dire quoi? Pardon. Écoutez-le. Le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Le Père est plus grand. Tout le monde comprend le Père est plus grand. Là. Non, tout le monde ne comprend pas. Là. Je viens. Alors, bon, tu comprends pas le Père est plus grand que moi. Il dit, qui ne comprend pas le Père est plus grand que moi? Voilà nous. On ne comprend même pas même. Où on est. On ne comprend tellement pas. Le Père, On est perdu même. On ne comprend même pas où on est là. Tellement on est perdu. Voilà nos bras comme ça. Faut nous sauver. Le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi en France? Si tu comprends pas, si tu ne peux pas bien expliquer en français, moi c'est Baoulé. Il y a les Koyaga, il y a les Djoula ici, il y a tout le monde. Faut dire, il y a un qui a comprendre. le Père est plus grand que moi. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Être plus grand que toi. Bon, le monsieur est plus grand. Je viens. Je ne sais pas comment t'expliquer. Le Père est plus grand. Viens. Ouais, le Père, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Attends, moi c'est plus grand que toi. Le Père est plus grand que moi. Ismaël Aga est plus grand que toi. Ça veut dire quoi? Bon, littéralement, si tu dis que tu es plus grand que moi. Donc ça veut dire quoi? Le plus grand, ça veut dire que Jésus est en bas du Père. Non, attends. Le Fils est en bas du Père, n'est-ce pas? Ismaël Aga est plus grand que toi. Ça veut dire quoi? C'est vrai que on est actuellement là, c'est grand. Tu parles de grand comme en taille ou bien en bas? Non, tu parles de la grandeur en taille. Bon, la grandeur financièrement et la grandeur intellectuellement. Bon, d'accord, en taille. Je te demande, tu es plus grand que moi. Non, est-ce qu'on peut mesurer notre intellect? Non, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut mesurer? C'est la taille. D'accord, allons dedans. Ça veut dire quoi? Tu es plus grand que moi, ça veut dire que tu me dépasses. Il te dépasse. Oui. On n'est pas égaux. Non. Il te dépasse. Maintenant, quand Jésus dit, le Père aussi il est plus grand que moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père dépasse le Fils.
Merci, merci. Le Père dépasse le Fils. Donc ils ne sont pas la même chose. D'accord. Le Père le dépasse, ils ne sont pas la même chose. D'accord. D'accord, comment? Oui, d'accord, le Père le dépasse, c'est pas la même chose. Viens, je vais te montrer un monsieur au fond. Vas-y, monte encore. Non, mes frères, mes parents là. Mes parents chrétiens. Quelqu'un. C'est pas facile. Vraiment, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est vrai, on rit. Hein. Mais eux là, dans son cœur là, nous tous on est perdus. Nous, elle a ri. C'est comme un fou. Il vous réagit. Il y a ceux là. C'est des plaisantins. Lui, maintenant, on pouvait dire. Et ils ont des mains dans un restaurant chic. C'est des plaisantins. Bon, il ne dit pas qu'elle est fou. Hein. Non, il ne dit pas ça. Chacun dans sa conversation. De toute façon, nous, on les voit en des personnes égarées. Comme ça, aussi, nous voyons des personnes égarées. Chacun a fait droit de son. C'est juste. Je veux dire, hein? Jean 10, après le verset 31. Alors les Juifs prient. Tu es allé dans Jean 10. Je vais lire et on descend. Tu as accepté ce qu'il est là-bas là. Non, si c'est ce que tu n'as pas accepté, il faut changer. Je vais lire, je vais comprendre en fait. Ok, tu vas m'expliquer. Vas-y. Tu vas m'expliquer? Non, il va t'expliquer. Voilà. Donc Jean 10, après le verset 31. Alors les Juifs prient de nouveau la pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Bon, à quel moment les Juifs ont su qu'ils se faisaient Dieu? Est-ce qu'ils se faisaient Dieu? On dit, mais c'est ce qu'ils ont dit. Non. Tu as vu? Oui, c'est ce qu'ils ont dit, non? Vous lisez. Tu lis un texte. C'est ce qu'ils ont dit ou non? C'est ce qu'ils ont dit ou pas? Ils ont dit ça. Oui. Est-ce que Jésus... On dit pas parce que tu as fait des bonnes choses contre la pute, mais parce que toi, l'homme, tu te fais Dieu. Je veux savoir à quel moment... Jésus s'est fait Dieu. Non, à quel moment, oui, devant les Juifs, il s'est fait Dieu. Maintenant, moi, il te dit, quand tu as lu là, quand tu as lu la Bible, quand tu as lu surtout le Nouveau Testament. Non, il n'a pas tout lu la Bible. Quand tu as lu le contexte de Jean chapitre 10 là, est-ce que ce que les Juifs ont dit est vrai? Je veux savoir à quel moment... Est-ce que tu as lu au moins? J'ai lu. Très bien. Nous on a lu. D'accord. Quand tu as lu Jean 10, est-ce que dans Jean 10, le propos que les Juifs viennent de dire là, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, c'est une accusation ou bien c'est une vérité? C'est une accusation. C'est une accusation. Alors, pourquoi donc les Juifs, pourquoi il accuse? On verra la suite. Jésus même va nous... Toi tu n'aimes pas écouter ton maître. Il va nous dire, on est d'accord qu'ils sont en train de l'accuser. On est d'accord, non? Donc c'est une accusation. Ce n'est pas une vérité, c'est une accusation de leur bouche. Ils disent que toi tu... Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour savoir qu'il s'est fait Dieu? Est-ce qu'il s'est fait Dieu? Tu dis c'est une accusation? Oui. Donc il s'est pas fait. On peut t'accuser d'une chose alors que tu ne l'as pas faite. Oui, mais pourquoi c'est toi qui l'as accusé? Très simple. Pourquoi c'est toi qui l'as accusé? Si tu lis le verset 1. Si on dit, très bien. Si tu lis le verset 1, la Bible va te dire que les Juifs cherchaient un moyen de faire tuer Jésus. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est d'accord qu'ils cherchaient un moyen de le tuer? Parce que ce qu'ils disaient ne les arrangeait pas, non? D'accord. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord que ce qu'ils disaient ne les arrangeait pas. Même le sabbat, ces disciples ne respectent pas le sabbat. Donc les Juifs cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. On est d'accord? Donc tous les moyens sont bons pour l'accuser, pour le tuer. D'accord. On est d'accord? Donc ils viennent, ils lui disent, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. On est d'accord que c'est une accusation. C'est un prétexte qu'ils cherchent pour le tuer. Parce que si c'est un prétexte. Oui, si c'est fait Dieu, selon la loi, il doit faire quoi? On doit le tuer. C'est un prétexte. Si c'est fait Dieu vraiment, écoute, si ce qu'ils ont dit est vrai, si Jésus s'est proclamé étant Dieu, selon la loi, on doit faire quoi? Selon la loi de Moïse, on doit le lapider. D'accord. Tu vois? Parce que c'est un blasphème qu'un homme se fasse Dieu. Selon la loi de Moïse, on doit le tuer. Selon Deutéronome chapitre 13, selon beaucoup de versets de la Bible, de l'Ancien Testament, il doit être mis à mort. Donc le moyen qu'il cherche pour le mettre à mort, c'est de l'accuser. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Malgré qu'ils ont dit, tu te fais Dieu là. Il est trop intelligent, Jésus, il est trop fort. Lis la suite. Jésus est trop fort. Tiens! Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Jésus met les témoins, il dit, mais attends. Mais pour un blasphème. Non, voilà. Il dit, pourquoi vous me lapidez? Les gens lui disent, non, hein. C'est pas parce que tu as blasphémé qu'on te lapide, hein, mais c'est parce que tu te fais Dieu. Déjà, se faire Dieu, c'est un blasphème. Maintenant, continue, il y a la suite. Jésus leur répondit. Jésus maintenant leur répond. N'est-il pas écrit dans votre loi? Il dit, mais attends, vous-même, vous voulez me lapider là-haut. N'est-il pas écrit dans votre loi? Oui. Je dis, vous êtes des dieux. Vous-même, vous êtes des dieux. C'est qu'ils retournent leurs propos contre eux-mêmes. Parce que chez eux, Dieu qui les a créés a dit qu'eux-mêmes ils sont des dieux, mais des petits dieux. Regarde, continue encore, qu'est-ce qu'il dit? Si elle
a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Stop. Jésus dit, si alors la parole là, vous est appelé Dieu, si vous-même à qui Dieu a envoyé la parole pour vous annoncer, si Dieu lui-même vous appelle Dieu, continue. Dieu, oui, je ne fais pas les œuvres de mon Père. Non, reprends. Si elle a appelé, ceux à qui la parole a été donnée, ouais, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, oui. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Si l'écriture, donc Jésus a cité l'écriture, si l'écriture ne peut être anéantie, parce que l'écriture dit que vous-même vous êtes des dieux, continue. Celui que le Père a sanctifié. Alors pourquoi maintenant vous vous plaignez que de celui que le Père a sanctifié, oui, envoyé dans le monde. Et Dieu l'a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. C'est cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Reprends les propos de Jésus. Reprends les propos de Jésus, Jesus Christ. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, il dit quoi? Tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit. Je suis quoi? Le Fils de Dieu. Alors, est-ce qu'il a dit les dieux ici? D'accord. Tu vois? Il n'a pas dit. Donc ils ont menti sur lui. Jésus dit, vous-même là, vous voulez me lapider où? Il dit, en fait, te lapider parce que tu as dit, tu te fais Dieu. Il dit, mais vous-même là, les Écritures disent que vous aussi vous êtes des dieux. Pourquoi vous ne vous lapidez pas vous-même? Encore moins, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc il n'a même pas dit les dieux déjà de base. Jean 10. D'accord. Tu as vu, tu es là parti ailleurs encore, je suis sûr. Oui. Non, je cherche je viens. On a fini, Jean 10, prends l'autre encore. Voilà, je cherche des arguments. Quand je venais en introduction, tu es venu comprendre. Voilà, je dis, je suis venu pour que tu m'expliques, n'est-ce pas? Ok, l'autre version. Voilà, donc je vais épuiser. S'il y a des gens dans le public qui veulent poser, vous pouvez venir. Appelez-les. Attends, on va appeler d'autres qui vont venir en attendant. C'est toi-même. Bien. Tu es venu à ta Bible. Ah, d'accord, va bien. Il faut se lever, il faut prendre. T'as porté les bazar. Il ne faut pas t'en porter poisson. Mais au-delà, non, on a limé les gars là. Les voisins à côté là. Non, on ne parle pas. Attendez, on se croise, tu vois. Non, attends d'abord. On finit ça d'abord. On finit une fois et puis on le reprend une fois, puis on revient vers toi. Je vais prendre le livre de Tite 2, le verset 9 à 14, d'accord? Ouais. Je lis, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaît en toutes choses, à n'être pas contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de honorer en toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On a lu en haut, c'est Dieu qui était notre Sauveur, n'est-ce pas? En attendant la manifestation du grand Dieu et encore notre Sauveur. Donc, il y a deux sauveurs, comment ça se passe? Il n'y a pas deux sauveurs. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est le sauveur par essence et par excellence? On est d'accord. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est le roi des rois? Est-ce qu'il n'y a pas des rois? Il y a des rois. Alors, mais qui est le roi des rois? Dieu. Alors, très bien, ça fait un. Est-ce que Dieu est le sauveur? Il est le sauveur. Par essence, par excellence. D'accord. Est-ce que Moïse est venu sauver les enfants d'Israël? Effectivement. Il n'est pas sauveur. Il est sauveur. Qui est le vrai sauveur? Dieu. Alors, est-ce que Jésus est sauveur? Oui, le sauveur Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui est le véritable sauveur? Notre grand Dieu est sauveur. Oui. Le grand Dieu qui était sauveur, oui. C'est lui qui est sauveur par essence, non? Oui. Quand il envoie Jésus pour sauver là, qui est est-ce que Jésus n'est pas sauveur? Jésus est sauveur. Mais qui est le sauveur par essence? Grand Dieu. Alors, c'est fini. Non, donnez une chaise, c'est mon gars, il me plaît bien. Il a réglé le mouvement de mon confrère barcelonais là. Ouais, donnez-le super, un peu d'eau. Scellé quoi. Viens, barcelonais là. Viens. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je voulais demander juste si, pour vous, oui, Jésus est un homme ou est un Dieu? C'est pas là blanc réglé avant que tu viennes. Oui, je vais comprendre. C'est un homme. Selon Jésus lui-même. D'accord. Donc, et pour toi? Pour moi, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Attends, c'est un Dieu ou bien c'est le Dieu? Je l'ai dit,
pourquoi c'est un Dieu? Non, attends, je comprends. Je suis d'accord que tu dis c'est un Dieu. Est-ce que c'est le Dieu qui a créé? Non. Ah, c'est selon moi, oui. Il y a un Dieu au-dessus de lui. Voilà, c'est juste. Hein. Oui. Il y a un Dieu au-dessus de lui, oui. Mais il n'est pas un prophète. C'est tout ce qu'il dit. Mais je vais prouver. Attendez. D'accord. Je vais prouver. Vas-y, prouve. Voilà. Nous savons que. Oui. Voilà. Nous savons que celui qui vient d'un homme est un homme. Celui qui vient d'un animal est un animal. Celui qui vient d'un Dieu est un Dieu. Tout de suite, vous m'avez dit que Jésus n'a pas de père. Jésus n'a pas de père ou bien? Oui, il n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Oui. Jésus n'a pas de père. Oui. Donc on va demander ça à Jésus lui-même. Ce qu'il va dire. Ah. Non, moi les Bassa là, vraiment. T'es mon gars supporter des Bassa. Mais tu sais que là, on va se battre. Bon, paye, vas-y. Pas t'en porter la poisse le soir là. Mais les Morais, ils ont gagné 3 et ils nous attendent. Parce qu'ils vont nous attacher. Ils nous attendent même. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est quel verset Dieu peut montrer? Jean 16. Aide-le, pardon. Jean 16. Jean 16. Oui. Jean 16, verset 28. Okay. Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Je vais au Père. Vous m'expliquez ça? Vous avez dit Jésus n'a pas de Père. Jésus dit il est sorti du Père. Avant de commencer, il a dit celui qui sort d'un Dieu est un Dieu. Celui qui sort d'un homme est un homme. Celui qui sort d'un animal est un animal. Vous m'avez dit Jésus n'a pas de Père. Jésus dit il est sorti d'un Père. Expliquez-moi ça. D'accord. Celui qui sort d'un animal est un animal. Je vais prendre un exemple. Ça dit que un chien, il faut une chienne pour avoir un chiot. On est d'accord, non? C'est-à-dire que le chien et l'enfant de la chienne, ils vont lever et puis ça sortit chiot. On est d'accord? Hein? Un homme, il est l'enfant d'une femme, ils vont ensemble et puis ça sort un petit homme. On l'appelle bébé. Hein? Maintenant, il faut m'expliquer comment un Dieu sort d'un Dieu. Il faut m'expliquer ça. Donc, ce que Jésus dit n'est pas la vérité. C'est vrai. Mais il faut m'expliquer comment on sort d'un Dieu. Parce que pour les animaux, on sait. Les animaux, le chien, il love et puis ça sort. Pour les hommes aussi, notion love, ça sort. Pour Dieu, là, c'est comment? Oui. Ça, attends. Il est sorti d'un Dieu. C'est vrai. Maintenant, il est sorti comment? Mais pour les animaux, c'est toi-même qui as donné l'exemple. Non, mais, ok, dites-moi. Ok. Élie, le grand Élie. Hein? Vous dites que Jésus est prophète. Oui. Le grand Élie, il a une mère, non? Oui. Il a un père. Oui. Jésus dit son père, c'est Dieu. Toi, tu dis quoi? J'ai dit c'est vrai. Alors, son père c'est Dieu là, ça veut dire quoi? Mais comment ça veut dire quoi? Bon, attends. Il dit il est sorti du père. Bon, mais tu veux qu'il fasse ça? Tu es sorti de ton père, non? Oui. Tu es sorti de ton père? Oui. Il a fait comment? Il a eu ma mère d'abord. Jésus est sorti du père, non? Oui. Il a fait comment? Donc, voici. Ok. Voici ça ce qui vous mélange. Non. Voici ce qui vous mélange. Au fait là, vous dites, la différence entre vous et nous là, vous dites, que pourquoi Dieu n'a pas eu de femme? Pourquoi? C'est le fait que Jésus est sorti d'une femme. C'est-à-dire chez vous, Jésus allait venir comme une lumière, un ange, comme ça. Vous êtes sûr que si Jésus venait comme ça sur cette terre là, ils allaient le sacrifier à la croix? Réponds-moi. Quoi le rapport? Est-ce qu'ils allaient le sacrifier? Mais vous dites que Jésus est prophète. Hein? Je comprends pas. Attends, mon frère. C'est pas nous on a dit que Jésus est prophète. Hein? Oui. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est prophète. Jésus lui-même dit qu'il est un être humain. On est d'accord, non? Jésus dit. Maintenant, quand Jésus dit, ça veut dire. Croyez en moi et en Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es sûr qu'il a dit ça? De lit? Non, est-ce que tu es sûr que Jésus a dit ça? De lit, il a dit. Tu es sûr que Jésus a dit ça? Je vais lire. Il a dit quoi? Croyez en moi et en Dieu. Tu es sûr? Ah mais je vais lire. Aïe. C'est écrit. Je vais lire. Tu es sûr qu'il a dit ça? Non, mais je ne crois pas qu'il a dit ça. De lit maintenant. Tu es sûr? De lit. Pas me marmailler, hein? Faut laisser pour toi. Bah, faut laisser, tu lis net la main. Alors, c'est fini. Voilà, faut c'est fini.
Attaque-lui. Merci. Barcelonais, vraiment, tu es venu verser sur nous. Joli. J'ai pas fait ça. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est bon? Ouais, en tout cas, tu as raison. Tu as eu raison sur moi. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Très bien. Le Dieu qu'on doit croire en lui, il s'appelle comment? Le Dieu qu'on doit croire en lui. Mais comment vous voulez que je donne le nom d'un Dieu? C'est pas grave. Quand Jésus dit croyez en moi, ça veut dire quoi? Quand il dit croyez en moi, il parle de lui-même, Jésus. En fait, c'est que tu as dit. Croyez en Dieu. Et il y a une addition bien. Ce n'est pas une addition. Ça additionne. Hein? Ok. Croyez en Dieu et croyez en moi. Exactement. Moi, il savait que le verset existait. C'est moi qui t'ai donné le verset, non? Voilà. Très bien. Ouais. Mais est-ce que tu as lu la suite? Ça veut, Jésus même va expliquer croyez en Dieu et puis croyez en moi. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire la suite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, dans la maison de mon Père, là, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire au paradis, il y a plusieurs places. Oui. P. Vas-y. Si cela n'était pas, Si ce n'était pas vrai, là, je vous l'aurais dit. j'allais vous dire qu'il n'y a pas de place là-bas. Oui. Je vais vous préparer une place. Il dit, moi, là, je vais aller chez mon papa pour vous préparer une place. Oui. Continue. Et lorsque je m'en serai allé Lorsque moi, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. c'est-à-dire que non. Jésus dit, il m'a préparé une place pour vous au paradis là-bas. Quand il finit de préparer la place là, je reviens venir vous chercher. Et puis, vous et moi, on sera ensemble au paradis. On sera là-bas ensemble. Très bien. Continue encore. Je peux vous poser une question. Oui, tu peux, vas-y. Maintenant, avec tout ce que Jésus a fait là, comment vous dites que c'est un prophète? Puisque même Élie qui a fait descendre le feu même, il ne parle pas comme ça. Oui, mais Il ne parle pas comme ça. c'est vrai? Est-ce qu'il parle comme... Dis-moi un prophète qui a dit ça. Élie parle. Bon, ok. Je viens doucement. Élie n'a pas dit ça. Voilà. Est-ce que tout ce que Élie aussi a dit, Jésus a dit ça? Ok, bon, il va poser une question. Une seule question. Vas-y. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est qui veut dire qu'il y a un seul chemin. Dites-moi, c'est quel prophète qui a dit ça au monde qui a dit ça? Qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ouais. Ok. Le seul, écoute bien, moi te répondre honnêtement. Le seul prophète qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus. Est-ce qu'il est prophète? Il n'est pas prophète selon moi. Selon moi, il a été envoyé. Parce qu'il était envoyé. Lui-même il dit, il est sorti du Père. Or nous savons que celui qui sort d'un Père, celui... Ou bien? C'est bon, j'ai compris. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va conclure pour dire, parce que je dois revenir. On va conclure pour dire, toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu créateur de toutes choses. Voilà, c'est juste. Mais il est un petit Dieu aussi. Et voilà, c'est pas faux. Quand il dit il est un petit Dieu aussi, c'est pas faux. Moi aussi, c'est un petit Dieu aussi, selon la Bible. Toi aussi, tu es un petit Dieu. Tu n'es pas sorti du Père. Tu as une mère, tu as un père. De toutes les façons, tu es un homme. Même si ce n'est pas sorti du Père, non. Qu'il y a une mère et un père, non. La Bible dit que je suis Dieu aussi. Un petit Dieu aussi. Même je compte pour Jésus. La Bible dit ça, si tu veux demander. Oui, essaie. Voilà. Mais pas comme Jésus. Parce que nous savons que Adam et Ève, là, ils étaient créés de la boue. Mais Jésus lui dit, il est sorti du Père. C'est vrai. C'est qu'elle suit. Jésus dit que la Bible dit que toi tu es Dieu, Jésus aussi est Dieu, moi aussi je suis Dieu. Maintenant, si c'est pas même chose comme pour Jésus, c'est que si c'est pas pour Jésus aussi, ce n'est pas même chose comme pour le Père. On est d'accord, non? Ouais, c'est. Nous, ça nous arrange. Tu as raison, on est des Barcelonais, il n'y a pas de problème. Jésus était un petit Dieu, moi aussi petit Dieu, toi aussi tu es petit Dieu. C'est même bon là. Pour toi là, c'est pas juste. Mon frère, question. Merci au moins d'être passé. Ok, si tu as d'autres questions encore, tu peux revenir. Hein? Laissez mon frère barcelonais, il a dosé un peu à lui. Ouais, on va passer à la dernière question parce que les gars, l'heure. D'accord, rapidement, hein. Colossiens 1,16, je lis. Hein? Vas-y. Vous aimez trop les versets là-bas. Colossiens 1,16, car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Continue, il ne faut pas t'arrêter. Je viens par là. Vas-y. Voilà un qui dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Il est parti. Toi, tu dis que Jésus est le Dieu créateur, tu es dessus. Ouais. Donc je reprends la lecture. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Tu continues? Ça ne dit rien. Dernière phrase, ça faut lire. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu lis là, tu comprends. Bon, supposons que c'est ton enfant qui t'a demandé. Papa, ça veut dire quoi? Tu fais comment? Supposons que ton bébé, il est au CM2, il dit papa, faut relire encore. La dernière phrase? D'accord. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Comment tu peux expliquer ça à ton fils de CM2? D'accord. Commence par m'expliquer d'abord. Tout a été. Tu dis ton fils de CM2, il comprend pas, il connaît pas. Maintenant, avant que ça arrive à lui, toi. Suppose qu'il est au CM2, je suis ton fils. Non, c'est moi qui suis ton fils. Car en lui a été créé toutes choses. Et pour lui là, on va arriver là-bas. Non, mais faut pas. Non, tout ce que tu dis là. On va quitter dans la fin pour arriver au début. Non, tout ce que tu dis, tout ce que tu as dit au début là, c'est à la fin là que tu comprends ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Folie. La lecture. La phrase. Fais la lecture. D'accord. Il me force. Il m'approche. Il dit que ce qu'il comprend, ça va rentrer dans toi. Mais c'est pas magicien. Car Dieu a voulu que toute plénitude. Donc tout ce que tu as cité en haut là, par lui ont été créés tout. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. D'accord. En qui? Jésus-Christ. Qui a voulu que toute la plénitude habite en lui? Dieu non. D'accord. C'est Dieu qui a voulu. J'ai dit si tu peux, faut faire de Jésus. C'est-à-dire que faut faire comme l'autre. Il faut dire que Jésus est un petit Dieu. On va te le concéder. Il faut dire que Jésus est né miraculeusement, il est puissant. Dieu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. On a l'impression qu'il y a Dieu et il y a Jésus, non, c'est ça? Non, attends, Jésus a dit, tout pouvoir, oui. Tout pouvoir m'a été donné. D'accord. On est d'accord, donc tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Si tu veux, il faut dire que Jésus a tout pouvoir. Il faut faire de lui tout ce que tu veux. Mais il faut reconnaître que c'est un Dieu qui lui a donné ça. C'est tout ce que moi je te demande. Il faut reconnaître qu'il est fort, il a le pouvoir, il a guéri les aveugles, il a marché sur l'eau, il a fait tout, il s'est envolé. Mais il faut reconnaître que c'est Dieu qui lui a donné ça. Tout a été créé. C'est Dieu qui a été créé. Tout a été créé par lui. Comment il a fait? Je viens. Il a donné Dieu a créé et puis Dieu lui a donné. Différent de tout a été créé par lui. Il a donné un verset qui explique ça là. Non, là, on est d'accord. On est d'accord. Dieu a créé, puis Dieu lui a donné à Jésus. Oui. Et puis tout a été créé par Jésus. C'est différent. C'est différent ou pas? C'est différent ce que tu veux. Non, c'est différent ou pas? C'est pas différent, mais en fonction de tes deux phrases que tu dis là, la compréhension du texte ne dit pas ça. Mais il dit revenons. Regarde. Je vais te donner un dernier verset, puis Jésus aura fini. Prends 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Ça, la verset, ça, tu n'as plus compris là. Moi, je ne peux rien faire encore pour toi. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. On finit sur son parti prier. Rapidement. Pardon, vite. 1 Corinthiens 15, oui. Verset 27 à 28. Ok, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. On dit Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Oui. Trône, domination, autorité, tout. Dieu lui a tout donné. Oui. Mais lorsque tout lui a été soumis. Mais on dit quand Dieu lui donne tout là. Il est évident. Que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Quand on dit celui qui lui a soumis toutes choses est accepté, ça veut dire quoi? Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Donc tout ce que tu vas dire là, est-ce que Dieu est dedans? Négatif. Tout ce que tu as dit de Jésus, est-ce que Dieu est dedans? Négatif. Négatif. Donc Dieu est à part de tout ce que Jésus fait. D'accord. Dieu est à part de tout ce que Jésus manifeste. On est d'accord? Continue. Oui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Quand Dieu va lui donner toutes choses là, alors le Fils lui-même. Alors le Fils lui-même, Jésus là, il sera soumis. Il sera soumis. Et celui qui. Et celui qui à celui, ouais. Oui. À celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout. On est d'accord, non? Donc Jésus va ramasser tout. D'accord. Après vous donner à qui? À Dieu. Et puis lui-même il va se soumettre à qui? À Dieu.
Sur ce, on va lever les textes, tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à bientôt. À jeudi prochain. Merci beaucoup mon frère. Tu rentres bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.